et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur en ce 23e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur nous reçoit à sa table. Le Seigneur reçoit nos supplications et reçoit nos demandes. Le Seigneur reçoit nos actions de grâce. Il reçoit aussi nos pétitions de pardon. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, Christe eleison. Christe eleison. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, ils s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité
envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout ». Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une ancienne iconographie, beaucoup de fois représentée en sculpture, qui est d'origine asiatique, si je ne me trompe pas, elle est d'origine japonaise. Et cette sculpture, cette iconographie, représente 3 singes. Un singe se couvre les yeux avec ses mains pour ne pas voir. Le deuxième se couvre les oreilles avec ses mains pour ne pas entendre. Et le troisième se couvre la bouche avec ses mains pour ne pas parler. Les 3 singes sages, dit cette sculpture. Le fond, c'est dans ce proverbe japonais, ne vois pas le mal, n'écoute pas le mal et ne dis pas le mal. C'est-à-dire que si tu ne veux pas avoir d'ennui, si tu ne veux pas de problème, alors ne vois pas, ferme les yeux. N'écoute pas, ferme les oreilles. Ne parle pas, ferme ta bouche. Parce que si tu vois les problèmes qu'il y a autour de toi et dans le monde, et que tu dénonces ces problèmes, ces injustices par exemple, si tu écoutes le cri des personnes qui souffrent et que tu te mets en leur faveur en donnant ta voix à ceux qui n'en ont pas, tu vas te compliquer la vie. Ferme tes oreilles, ferme tes yeux, ferme ta bouche pour être en paix. La paix s'achète à base d'indifférence. Si tu fermes tes yeux,
alors tu ne verras pas le mal dans le monde. Si tu fermes tes oreilles, alors les cris, tu ne les écouteras pas. Si tu fermes ta bouche, tu ne pourras pas parler. Lorsque l'évangile aujourd'hui dit que Jésus fait entendre les sourds et parler les muets, c'est un fait. Les miracles de notre Seigneur, ce sont des faits historiques, réels, concrets. Ce sont des faits. Jésus a fait parler les sourds. Jésus a fait entendre les sourds, a fait parler les muets. Il a ressuscité les morts. Il a fait des exorcismes. Jésus a fait beaucoup de miracles, multiplication des pains et des poissons. Mais les miracles renferment en eux des symboles, le sens symbolique des miracles. Et dans ce cas, le Seigneur nous enseigne que nous devons avoir des oreilles pour entendre, que nous devons avoir des yeux pour voir et que nous devons avoir une bouche pour parler. Des yeux pour voir la souffrance des autres, les oreilles pour écouter les cris de détresse des autres et le courage de donner sa voix à ceux qui n'en ont pas, le courage de dénoncer ce qui ne va pas, le mal autour de nous. Je l'ai toujours dit, je crois que le grand péché de notre époque, de notre ère, le grand péché d'aujourd'hui, c'est le péché de l'indifférence. Je vois parce que j'ai des yeux. J'écoute parce que j'ai des oreilles, mais je ne bouge pas. C'est les problèmes des autres. Qu'ils résolvent ces problèmes, le péché de l'indifférence. Et c'est ce péché qui est symbolisé dans cette sculpture qui représente les 3 singes sages, sages entre guillemets. Indifférence. Nous voyons autour de nous des problèmes qui parfois sont des délits, même dans notre Église. Et nous voyons avec douleur et honte comment ces problèmes ne sont pas résolus. Nous avons une bouche, nous ne dénonçons pas. Nous avons des oreilles, nous ne voulons pas écouter. Nous avons des yeux, nous ne voulons pas voir. Chers frères et sœurs, nous devons voir, nous devons écouter, nous devons parler. Le miracle que le Seigneur fait aujourd'hui, je répète, un fait historique, mais qui renferme un symbole et un enseignement. Tu dois voir, tu dois écouter, tu dois parler. Autour de toi, beaucoup veulent que tu les vois. Autour de toi, beaucoup veulent que tu les écoutes. Autour de toi, beaucoup veulent être défendus. Parce que l'égoïsme tue non seulement celui-là qui est la victime, mais l'égoïsme tue aussi celui-là qui entre dans l'indifférence. Parce que demain, tu seras la victime. Si tu n'as pas parlé aujourd'hui, lorsque l'autre subissait une injustice, si tu n'as pas ouvert tes oreilles pour écouter les cris de détresse, si tu n'as pas ouvert les yeux pour voir ceux-là qui passaient des souffrances autour de toi, alors lorsque ton tour arrivera, parce que nous passerons tous, lorsque ton tour arrivera, personne ne te viendra en aide. Donc l'égoïsme tue d'abord. L'égoïste lui-même, celui qui vit dans une indifférence. Donc, si tu vois, si tu as une bouche pour parler, si tu as des oreilles pour entendre, mais pourquoi es-tu indifférent? Ah, tu as peur de la persécution, tu as peur du politiquement correct, tu as peur qu'on te pointe du doigt. Ce n'est pas chrétien. Le Seigneur fait un grand miracle en cet homme et en chacun d'entre nous, le miracle de la conversion. Lorsque tu te rapproches de Dieu, tout de suite, tu vois, tout de suite, tu entends et tu vas parler.
Nous sommes tombés dans l'indifférence parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que lorsque tu es proche de Dieu, tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre et tu as une bouche pour parler. Tu commences à voir parce que tu es proche de Dieu, tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Tu commences à entendre des choses que tu n'entendais pas et tu commences à dire des choses que tu avais gardé silence. Tu commences à voir par exemple que le Seigneur est seul au tabernacle et que je dois lui rendre visite de temps en temps. Tu ne t'étais pas rendu compte avant. Mais aujourd'hui, parce que tu es proche du Seigneur, tu te rends compte qu'il est seul. Tu ne te rendais pas compte du pauvre qui était devant ta maison ou alors qui te demandait de l'aide. Aujourd'hui, tu te rends compte parce que tu es avec le Seigneur. Et pas seulement des besoins économiques. Je parle maintenant dans notre rapport avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur. C'est parce que nous nous sommes éloignés de Dieu que nous sommes tombés dans l'indifférence. Parce que lorsque nous sommes avec Dieu, nous avons des yeux pour voir, nous avons des oreilles pour entendre, et notre bouche ne veut pas se taire lorsqu'il y a une injustice. Donc rapproche-toi de Dieu, rapproche-toi du Seigneur. Il t'aidera à ouvrir tes oreilles, il t'aidera à ouvrir tes yeux, il t'aidera à ouvrir ta bouche. Il te dira, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, ouvre-toi. Si tu n'es pas ouvert, lorsque d'autres vivent des moments de détresse, des moments d'angoisse, des moments de souffrance, lorsque ton tour arrivera, tu seras la victime. Donc, rapproche-toi de Dieu. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, tu commences à voir. Tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Tu commences à écouter une voix. Cette voix de notre Seigneur douce et puissante à la fois. Tu commences à l'écouter dans ton cœur. La voix de Jésus. La voix de Jésus qui t'appelle. La voix de Jésus qui te pardonne. Mais aussi la voix de Jésus qui te tire de temps en temps les oreilles pour te corriger. La voix de Jésus qui te dit, je t'aime. Mais qui te dit aussi, j'ai besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. En paradoxe, le Dieu Tout-Puissant, créateur de tout l'univers, a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu sois ses oreilles sur la terre. Dieu veut que tu sois sa bouche sur la terre. Dieu veut que tu sois ses yeux sur la terre. Il a besoin de toi. Et lorsque cette voix du Seigneur pénètre en toi, lorsque cette voix te transperce, lorsque cette voix te met mal à l'aise, mais à la fois qui t'apaise, tu vois bien. Tu entends les cris des autres. Tu as une bouche pour défendre les injustices. Tu te mets à l'œuvre. Et tu commences aussi à écouter la voix des autres. Soudainement, toi qui étais sourd, toi qui étais muet, toi qui étais aveugle, tu entends, tu parles et tu vois, tu perçois les signes. Tu te demandes pourquoi cette personne qui vit avec moi et qui est toujours souriante est triste aujourd'hui, parce que tu as des yeux pour voir. Tu te demandes pourquoi cette personne qui ne parle jamais aujourd'hui est si bavarde. Tu as des oreilles pour entendre. Approche-toi de Jésus. Il te fait voir. Il te fait entendre. Il te fait parler. Ne tombe pas dans le péché de l'indifférence. Ne tombe pas dans le péché de ces trois singes qui ne voulaient ni voir, ni entendre, ni parler. Le chrétien voit les souffrances des autres. Le chrétien écoute les cris des autres. Le chrétien parle pour défendre les autres. Le chrétien ne tombe pas dans l'indifférence, comme Jésus-Christ, comme notre Seigneur, avec lui, parce que c'est lui qui nous donne la force. Pour lui, par amour pour lui, mais surtout comme lui. Le Seigneur notre Dieu, lorsqu'il était sur cette terre, humainement, n'a pas fermé sa bouche.
Parce qu'il avait les yeux, il a vu les besoins. Parce qu'il avait des oreilles, il a écouté les cris de détresse. Alors comme Jésus, ouvre tes oreilles. Comme Jésus, ouvre tes yeux. Comme Jésus, défends ceux-là qui vivent des injustices. Mets-toi à l'œuvre. Mets-toi à l'œuvre pour défendre le Seigneur lui-même et mets-toi à l'œuvre pour défendre le prochain, le plus démuni et le plus souffrant. Approche-toi de Jésus. Il te fait voir. Il te fait entendre. Il te fait parler. Il te dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Il te fait voir. Il te fait entendre. Il te fait parler. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être instruments de l'amour et de l'espérance de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos pays. Que le Dieu de la paix règne pour la réconciliation dans nos foyers, que le Dieu de la paix puisse apaiser les cœurs qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, que le Seigneur lui-même, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Présentons les supplications de nos frères et sœurs qui nous ont demandé des prières, des intentions de messe dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Gertrude, les intentions de Eric Missinga, les intentions de Maman Marie Nativité, les intentions du couple Grégoire et Jacqueline, les intentions de Maëva, les intentions de Gloria Lisette, les intentions de Octavie Nguélé, les intentions de Marie-Josiane, les intentions de Calorine Kamsou, les intentions de la famille Nana, les intentions de la famille Dionné, les intentions de la famille Arnaldi et les intentions de Bénédicte Onikolunu. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, puisse non seulement écouter vos supplications, mais aussi résoudre vos problèmes et entendre vos actions de grâce. Que le Seigneur règne dans vos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur ouvre nos oreilles, que le Seigneur ouvre nos yeux, que le Seigneur délie nos langues, pour que nous ne puissions pas tomber dans le péché de l'indifférence.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Anne Otonga, Cunégonde Victorine Aléné, Marilyn épouse Dion, Kevin Die Kakou, Rose Alexandrine Beau, Eliane Beau, Ember Anis, Admiré Josias Missinga, Lucien Athanase Ewas, Admiré Missinga, Zaverin Gomakon, Cyril Missinga, Cécile Ngotem et Junior Nikoyo. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux.
et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.